C'est quoi vos conseils pour tous ces entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui ont ce rêve de faire comme vous, d'investir, d'entreprendre au Maroc? Alors moi, je vais faire comme j'ai fait avec mes enfants et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient un projet, quel que soit le projet, petit ou grand, parce qu'il n'y a pas de petit et de grand projet. Hein, on est tous, voilà, chacun a son projet, il est important pour la personne. Donc moi, je dis qu'il faut y aller. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Un jour, un formateur nous a dit, qu'est-ce que vous risquez de demander quelque chose à part qu'on vous dise non? On risque rien de plus. Donc un projet, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on risque à rêver et à se dire pourquoi je n'essaierai pas? Et qu'est-ce qui m'en empêche? Et après, une fois que la décision est prise de se dire je veux changer de vie, je veux partir, je veux faire ça, je pense qu'on se donne les moyens. Et le plus difficile, c'est de prendre la décision de changer et de prendre la décision de se dire je suis prêt. Est-ce que je suis prêt à abandonner tout le monde? Est-ce que je suis prêt à partir et puis à risquer de tout perdre? Après, là, je grossis les choses en disant abandonner tout le monde. Parce que nous, on a l'impression qu'on abandonne tout le monde. Mais c'est notre impression à nous. Les autres ne pensent peut-être pas ça. Donc, en fait, il faut juste se lancer avec, bien sûr, comme dit monsieur le comptable, avec un petit peu d'argent quand même. Et il ne faut pas voir un projet toujours plus grand que nos yeux. Commence petit et Il faut grandit. toujours commencer petit et puis voilà, on peut commencer avec rien et monter tout doucement, mais il faut jamais viser trop haut, jamais, dans quel que soit le projet, ni dans trop longtemps. Il faut toujours se fixer un objectif. J'aime bien les objectifs court terme. Objectif à court et moyen terme. Moi, Ouais. je n'ai jamais pris d'objectif à long terme. De Là, toute façon, les objectifs à long terme, souvent, finalement, tu les fais pas parce que comme c'est sur du long terme, ça te fait peur et ça a tendance à te bloquer. Il vaut mieux rester sur des petits objectifs, dire je vais faire ça et puis on verra l'année prochaine ou oui. allez, on verra et puis petit à petit, t'avances et puis ton truc progresse. Et c'est comme ça que tu arrives à faire des gros objectifs finalement. Il faut démarrer petit et puis faire ton petit truc, préparer ton coup et puis voilà. Et puis Peut-être que certains ne passent jamais à l'action aussi, justement, puisqu'ils ont la vision trop loin, C'est trop loin. plutôt C'est que ça. la première Oui. étape. Oui. C'est comme celui qui veut arrêter de fumer, hein, Fatia. Comme celui qui veut arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer et je trouve que c'est un peu le même principe. J'ai arrêté de fumer, je me suis pas dit, allez, j'arrête définitivement, c'est la fin, c'est fini, demain, j'arrête, j'écrase ma dernière cigarette, je fume plus jamais. Non, j'arrête, je vais arrêter demain, je vais arrêter après-demain. Allez, je me laisse une semaine, j'arrête une semaine pour voir ce que ça donne. Petit à petit, en fait, c'est moins effrayant. C'est moins effrayant d'arrêter de fumer comme ça. Donc, dans le business, c'est un peu pareil. Tu pars dans un objectif, tu quittes un pays, tu dis, bon, allez, je vais y aller voilà, on va y aller, on va se fixer ce truc, on va acheter ça, ou on va louer ce truc, on va louer ce petit riad. On va voir ce que ça donne sur 1 an, sur 2 ans, et puis voilà, il faut faire avancer les choses tout doucement, à notre rythme, hein, comme tout. Hein. On ne peut pas trop bousculer non plus. Moi, je dirais aussi qu'il faut peut-être toujours avoir une roue de secours, on va dire, derrière. C'est-à-dire, surtout quand on vit avec des enfants. Nous, on n'avait pas d'enfants en bas âge, donc c'était tellement plus facile. Je sais qu'avec des enfants en bas âge, ça aurait été compliqué. Il y a la scolarité, il y a la proximité avec l'école, il y a... voilà. Même s'il y a de très bonnes écoles au Maroc. Hein. Oui, parce que là, après, ça, c'est un autre sujet. Je pense que tu as dû entendre d'autres personnes en parler. Mais les écoles sont chères si on veut les mettre dans des écoles un peu plus... Voilà, si... Les écoles françaises, Voilà, les écoles françaises. Enfin, après, si on veut vraiment vivre à la marocaine, c'est faisable. C'est tout à fait faisable hein, de mettre ses enfants à l'école du village, etc. Pourquoi pas? Ou faire la scolarité à la maison, pourquoi pas? Mais après, chacun est différent. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment donner de conseils concrets parce que chaque situation est difficile, est différente. Mais surtout, toujours prévoir un au cas où. Au cas où, qu'est-ce que je fais? Toujours. Parce que ça, déjà, dans la tête, c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, même si je me plante maintenant, allez, j'ai un deuxième... voilà. En fait, quand tu es dans l'incertitude et l'inquiétude, tu n'es pas à 100% de tes capacités C'est ça. pour développer C'est ton ça, projet. oui, oui. Et puis, on est prêt à tout, on est prêt à tuer son voisin pour y arriver. Et ça, il faut pas partir comme ça.
Donc les Oui, conseils, c'est c'est sûr. vraiment au cas Ouais. par cas. Mais après, le Maroc est tellement une terre d'accueil, est tellement... Tout est possible. Tout est possible. Il y a En beaucoup de fait, choses à faire. tout est possible. Ouais, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Tu arrives au Maroc, une fois que tu es là, tout de suite, tu te lis d'amitié avec beaucoup de gens. Ils sont vraiment. Le Maroc est très convivial. C'est vrai, tout de suite, tu es en relation avec beaucoup de personnes. On va te donner des infos sur des choses, sur des trucs. Et ton business peut avancer assez rapidement, finalement, une fois que tu es sur place. Tant que tu n'es pas là, tu ne te rends pas compte. Tu vas lancer un projet, mais une fois que tu es là, voilà, tu as beaucoup de gens qui viennent t'aider. Tu as voilà, beaucoup de relations. Donc, ça, c'est super, hein. C'est super. Le réseau peut très vite Ah, prendre une le grande réseau, place. ouais, Ouais. ouais. Et puis il faut surtout aussi s'écouter. Enfin, faut pas trop écouter les autres. Je trouve que quand tu te lances dans un projet, moi souvent on m'a dit ouais, fais pas ça, ouais, tu te rends compte. Il faut écouter, il faut regarder, il faut échanger, il faut parler. J'ai changé, ouais. Et après, on prend tout ça, on mélange, on mélange, on mélange. Et Fais ta sauce, on fait sa sauce. comme la C'est ça. cuisine. De toute façon, on est influencé par tout ce qui nous entoure, donc tu vois un impact. Oui, et Chaque puis discussion. il faut surtout arrêter de regarder ce que fait l'autre. Mhm. Il faut suivre son envie, son instinct et se dire Puis c'est des tempéraments aussi, hein. Tu as des gens qui sont très bien chez eux, qui bougeront jamais de leur pays ou qui vont rester dans leur maison, leur truc. Après, c'est des tempéraments, hein. Le principal dans la vie, moi je trouve que c'est d'être bien dans sa vie, de bien dans sa peau. Donc si tu es bien chez toi, avec un métier que tu vas garder toute ta vie, dans une routine, c'est parce que tu es, comme ça. Je veux dire, si tu es bien, tu es bien. Moi, franchement, c'est super, hein, bravo, hein, pour ceux qui restent comme ça dans un métier toute leur vie. Et puis il y en a d'autres qui ont la bougeotte. Chaque individu est différent, donc il faut l'accepter. Et puis voilà. Si vous avez apprécié cet extrait, cliquez juste ici pour voir l'interview dans son intégralité.